Bien. Ouais, le cœur il balèze. C'est... Je vais arriver. Prends ton temps. C'est question liée à la maternité quand on fait d'être mère. Où je suis dans une phase de à la fois très grande envie et peur terrassante. Une envie d'avoir un enfant? Oui. Mhm. Et en même temps une grande peur. Et quand je regarde, c'est le fait de... Comment dire, d'avoir l'impression dans la vie qui va venir avec l'enfant de mettre une quantité d'énergie, d'amour ciblée vers un être. Et cette sensation que ça va comme quelque chose qui va se fermer. Et l'image qui me vient, c'est en quelque sorte en même temps m'empêcher d'exploser, c'est le mot qui me vient, mais d'ouvrir, d'agrandir. Je parle de vraiment la sensation. Hein. Et en même temps, quelque chose qui résonne comme chose d'absolument juste extraordinaire, merveilleux. D'avoir un enfant. Voilà. Qu'est-ce que... C'est récent je parle de problématique, mais pas au sens où il y a un problème. Depuis toujours. Comme sujet? Depuis toujours? Le sujet de l'enfant Ouais, ou le sujet de l'enfant. J'ai toujours eu ces deux énergies qui luttent. C'est-à-dire cette envie incroyable, tant c'est une source d'amour et merveille, enfin telle que je le vis. Et en même temps, cette peur d'enfermer, de comme rapetissir quelque chose. Depuis toujours, c'est comme ça? Depuis toujours. Enfin, tel que je m'en rappelle. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Hein, je sais pas. Et là, j'imagine que c'est... parce que bon, à 8 ans, à 12 ans, bon, c'est pas... Ça peut être là, mais c'est pas vraiment d'actualité, quoi. Par rapport à l'enfant? C'est pas par rapport à l'enfant dont tu parles? Si. Ouais. Et j'ai pas compris, 12 ans. Quand tu as 12 ans, tu peux avoir cette idée-là, parce que tu m'as dit j'ai cette idée depuis toujours. Mais tu vas pas vraiment être enceinte à 12 ans. Tu peux, mais... Non, mais j'avais à la fois ce... T'avais les deux. Quand je pensais à un enfant, ça vibrait, j'avais des images complètement féeriques, de forêt, tout ce qui va avec, d'elfes et compagnie. Je dresse un tableau avec le ruisseau qui coule, on va cueillir des pommes, et voilà. Et en même temps, cette peur, je pense, de vraiment devoir investir cet amour vers un être, je sais pas comment le dire. Ouais. Et je pense qu'à chaque fois que tu penses au sujet, là tu penses au sujet de l'enfant, le truc qui arrive, c'est les elfes. C'est ça? C'est une façon de parler. Hein. Oui, des ça elfes. englobe C'est-à-dire, d'où ça vient? Ok. C'est ça. D'après moi, c'est juste que la peur arrive juste après, avec ses raisons. Bah, faut pas l'écouter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La peur n'est pas vraie. Jamais elle est vraie. Elle est jamais vraie. Mais ce qu'elle te dit, son message, n'est pas vrai. Texte. Ok. Non, mais C'est pas vrai. Ouais, ok. C'est pas vrai. Donc tu prends... T'aimes bien Betty? Tu vois Betty Carillon, non? Bon, bah c'est... Entraîne-toi, on parle des graines, voir, etc. Voir, c'est ne pas croire. Ne pas croire, ça veut dire c'est pas vrai. Entraîne-toi avec c'est pas vrai. La graine, c'est pas vrai, elle est énorme. Ok. C'est-à-dire, dès que tu as pensé que tu la regardes, on fait comme on a fait tout à l'heure avec Patricia. On peut faire une pause dans le film et stretch le temps. C'est-à-dire, tu vois, aller en studio, aller en post-prod et bien regarder les scènes, bien élargir le temps, dans le non-temps quand on fait ça. On se sent très bien quand on voit une scène qui nous fait peur, puis on fait pause et on regarde ce qui se passe dedans. En général, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire de la recherche mentale pour faire de la psychothérapie
raccourci, c'est pour aller voir d'où ça vient. Ça rend le chemin très simple. Il peut y avoir que 2 sources. Il peut y avoir une source qui parle de notre cœur. Et ce qui parle de notre cœur, c'est notre unité, notre amour. C'est pas une source qui va se prendre... Là-dedans, il semble y avoir des grands paradoxes, genre, mais mon amour est universel et pourtant il n'y a qu'une personne, et voilà, voilà. Sache que ton cœur ne se prend pas la tête, c'est le cas de le dire. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on veut arrêter le temps et aller en post-prod pour revoir le mastering parce qu'il n'est pas très bien fait? On veut étaler le temps et voir les scènes pour voir d'où viennent les choses. Quand ça va très vite, on ne voit pas. C'est pour ça qu'on est dans cette expérience. Pour ralentir le temps et aller faire vraiment l'inventaire de notre esprit. Et on va le trouver dans les scènes, puisque tout ce dont je fais l'expérience est dans mon esprit comme idée. Donc n'importe quel endroit, n'importe quel problème est une excuse pour aller faire le vrai travail. Le vrai travail, c'est le vrai objectif, c'est je suis l'amour que je suis, et je veux le vivre. Donc, on va même enlever l'idée de spécial dans un enfant, un bon repas, aller au cinéma, ou aller en vacances. C'est pareil en fait, c'est juste une invitation, une opportunité à voir. Je suis sûr qu'il y a une peur qui arrive là-dedans. Et la peur n'est pas vraie. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire quand on stretch le temps et qu'on va voir les scènes? On s'entraîne à voir de quelle source viennent les idées. Et basé là-dessus, basé sur notre expérience, plus je le fais, plus j'aurai de recul pour ne pas y croire, plus j'aurai de confiance et de bonne volonté de faire, tu sais quoi, j'y vais quand même. Et ça va continuer, ça va continuer. Ouais, donc c'est vraiment de maintenant cette confiance, cet amour et une peur. Ouais, et du courage. Et du courage. Énorme, énorme. Le clairon. C'est le clairon. Alors il y a un mec, tous les jours à 5h du mat', c'est ça? Bref. C'est du courage. C'est de la clarté, du courage. Toutes ces qualités, on sait d'où elles viennent. La force, la douceur aussi, la clarté, le ressenti, la bienveillance. Mais tout ça, on voit bien que ça vient de la même source. Tu veux voir de plus en plus d'où viennent les idées. Il y a, grosso modo, il y a une source qui te veut du mal. Quand je dis du mal, une source qui te veut que tu sois et que tu restes ce que tu n'es pas. Ça simplifie tout. Ça s'appelle la peur. Ça a créé de la peur, du jugement. Ouais, parce qu'il y a une grosse peur aussi derrière de responsabilité, d'arriver, de pas y arriver. Oui, mais avant, parce que regarde, alors par exemple, allez, on va en post-prod. On y est déjà en fait. Pause. Maintenant, on est allé un peu plus en profondeur. Responsabilité, pas responsabilité, etc. Je vais y arriver, je vais pas y arriver. Alors tu restes avec ça. Si on continue avec je vais y arriver, je vais pas y arriver, on rend ça réel, on va dans le passé, on va voir quand est-ce que ma mère m'a dit ça en premier, rester mémoire cellulaire, ok, on peut faire ça. On peut aussi faire je vais y arriver, je vais pas y arriver, ça vient d'où? Ça parle de quel moi en fait? Il s'agit de soi. Ça parle de quel soi? De quel moi? Ça parle d'un moi qui est libre. On n'a pas à savoir mentalement ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire. Je ne sais pas, c'est la clé à je sais. Dans l'instant, la connaissance m'est donnée. Personne ne sait comment élever un enfant. Il n'y a que l'amour qui sait comment élever un enfant. Et l'amour, il est disponible, c'est ce qu'on est dans l'instant. Tout m'est donné dans l'instant. Sauf si tu veux t'en occuper toi-même. Si tu veux t'en occuper toi-même, tu vas commencer à faire des fiches. Il y a des ateliers et tout. Tu vas faire des fiches et tu vas arriver là-bas avec ton casque et ton truc, comme dans la mine et tout. Puis, alors je vais faire ça, il fait ça, je vais faire ça. C'est une expérience sympa. Il y a autre chose. Après, il y avait la vidéo où j'ai dit écoute Super Coach. Écoute Super Coach. Super Coach, c'est la déclaration suivante. Je suis l'amour, la fille de l'amour, et je suis guidé par l'amour à chaque instant. Wow. Mon fils est l'amour, c'est pas mon fils, c'est l'amour
le fils de l'amour, et il est guidé par l'amour à chaque instant. Pourquoi est-ce qu'on a un bout de chemin à faire ensemble? On va découvrir, c'est l'amour qui va tout nous dire. Là, la profondeur de la paix qui est ressentie, c'est la reconnaissance que c'est vrai. À côté de ça, ouais, mais je sais pas si je vais réussir. Tu vas l'écouter, ça? Voilà, c'est parti. Donc on n'a pas eu besoin d'aller voir Monsieur Dupont, qui était mon psy. Monsieur Dupont. On est passé à Superfod. C'est ça qui est extra. Avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça nous amène là. Toutes les questions permettent d'ancrer le truc pour chacun d'entre nous. Quelle beauté, quoi. C'est-à-dire, ok, ce que je veux vraiment, les vibrations, la vérité, je la pressens. Mon mental, il n'a pas accès à la vérité. Il peut être un serviteur de la vérité. La vérité, c'est mon objectif. Je suis l'amour, la fille de l'amour, et l'amour me guide à chaque instant. Ça vaut le coup comme graine à planter quand même. Plante que ça. Et tu vas voir que... Et demande-toi, avec ça, plus tu fais ça, plus ça va grandir, et demande-toi à chaque instant, dès que tu as une pensée, une pensée, un doute, surtout pour les grosses décisions, qui a ce problème? L'amour, la fille de l'amour, guidée par l'amour à chaque instant, ou celle qui essaye de faire au mieux? Donc tu vois, une fois de plus, le problème n'est même pas là, n'est même pas dans l'enfant ou pas l'enfant. C'est dingue, hein? C'est du délire, quoi. Derrière ça, il y a l'envie d'être spécial ou pas. Mais si je suis la fille de l'amour, l'amour et la fille de l'amour, pardon, dans cet ordre-là, et guidée par l'amour à chaque instant, quel spécial là-dedans? Je peux pas être spécial. Je suis obligé d'aimer et d'inclure tout le monde. Quelle merde. Je suis obligé d'avoir le geste le plus bienveillant. Je suis obligé de ne pas penser à moi. C'est pas évident. Très très difficile. Non, c'est ce qui est le plus facile. C'est ce qui est le plus difficile si on se dit que, bah voilà, avec toutes les histoires de je dois réussir, je dois faire ça, je dois faire tout seul. Dans le message là, dont je parle, où on avait dit tu deviens un étudiant du ressenti entre ces deux désirs, quand il nous avait donné l'exemple de « tu crois que tu me demandes », c'est la voix de l'amour qui nous parle, hein, mais elle est en nous, elle est nous. « Tu crois que tu me demandes quoi faire, quoi voir, comment voir, mais tu es en train de me fermer la porte parce que tu es en train de juger quelque chose comme pas bien. » Et il nous a dit après, juger quelque chose comme pas bien, c'est faire une déclaration. C'est quoi cette déclaration? C'est vouloir être tout seul. Et comme tu es le maître à bord, quand tu veux être tout seul, tu as l'expérience d'être tout seul. C'est une expérience, c'est pas la vérité, mais c'est l'expérience que tu veux. Moi, je peux pas enfreindre la liberté du Fils de Dieu, quoi. C'est juste magnifique ce qui se passe. C'est trop beau. C'est énorme. Les problèmes n'en étaient pas. C'était pas à ce niveau-là que les problèmes étaient. Et comme c'était pas à ce niveau-là que les problèmes étaient, donc ils ne sont pas, puisqu'en fait, il n'y a pas de problème. Il y a l'envie joyeuse d'avoir un enfant et d'aller jouer avec les elfes. C'est ça qui va se passer. Mais elle te vient d'où cette idée, d'après toi? Tu l'as créée? Tu l'as créée cette idée? D'où elle vient? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un sait faire une pensée ici? Vous avez fabriqué une pensée? Allez, faites-moi une pensée. Non, mais quand on voit ça, on dit je pense. Vas-y, super, comment tu fais? On ne sait pas, ça va trop vite quand on va regarder. Même dans les IRM, on s'aperçoit qu'on arrive après, nous. Il y a une pensée qui arrive et nous on arrive après. Il y a une vidéo sur YouTube pour ceux qui veulent voir. Libre arbitre et neurosciences. 3 minutes qui vont bien vous calmer. Le choisissant arrive après la pensée. Le corps sait déjà quoi faire et ma conscience fait « je choisis ça, merci, c'est déjà fait, merci. Revenez, hein, revenez. » Ça nous calme un petit peu la conscience qui ne sait pas grand-chose. Mais tu vois qu'avec une conscience qui ne sait pas grand-chose, tu as vu les boules qu'on a? On a la pensée qu'il faut tout savoir. Mais c'est impossible, on a des épaules grandes comme ça, on a des responsabilités. Et c'était pas vrai. Mais c'était une expérience. Là, on voit de plus en plus mon envie d'être tout seul, mon envie d'être spécial. Et devant ça, je fais, mais attends, je veux pas être spécial. Regarde ce que je rate en étant spécial. J'en connais un qui va être content. Je ne connais pas, mais
connais trop pas. Vas-y, tu le connais. Ah si, je le connais. Il a oublié qu'il les connaissait. Oui, c'est vrai. Quand tu m'as passé un petit coup de Il va téléphone être juste content avant. que tu aies oublié que tu le connaissais. Non, il ne faut pas faire attention à ma mémoire, elle est... Merci beaucoup. Mais merci à toi. Infiniment. Magnifique, quoi. Magnifique. Dès que... Ah, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Merci. Trop cool. À quoi? Un bébé en plus. Eh bien.